عسلامة. في الفيديو بتاعنا اليوم باش نكملوا نحكيو dans le cadre du thème 4 du programme de la 4e année économie. Il s'agit des grands déséquilibres macroéconomiques. مازلنا مواصلين في chapitre 8 le chômage. Maintenant on va entamer la section numéro 2 les conséquences du chômage et le rôle de l'État. On va commencer par les conséquences du chômage. Généralement le chômage a des répercussions négatives aussi bien à l'économie que sur l'individu lui-même. Il y a un chômage. Ces conséquences sont de deux types. Elles peuvent être économiques mais aussi sociales. On va commencer par présenter les conséquences directes du chômage sur l'individu. Et on va distinguer ces conséquences au niveau économique et au niveau social. Pour commencer, on va commencer par les conséquences sur le plan économique sur l'individu. أول حاجة, il va constater la dégradation de son pouvoir d'achat et il va se mettre en situation du surendettement. Le fait qu'il n'ait pas un emploi, le chômeur il n'a pas de revenus, ce qui va entraîner des difficultés financières majeures et par conséquent le chômeur va subir une baisse de son pouvoir d'achat ainsi que de sa consommation. Et bien entendu, il va remarquer la baisse de son niveau de vie. Donc le chômeur il va se retrouver dans des difficultés financières. Il ne pourra pas subvenir à l'ensemble de ses besoins, il ne pourra pas payer la totalité de ses factures. Donc les dettes elles vont s'accumuler. Il doit se payer le transport pour se déplacer pour chercher un emploi. Donc l'insuffisance financière pour qu'il puisse satisfaire ou subvenir à ses besoins de première nécessité. Malheureusement, la plupart des cas, les dettes dépassent ce qu'il peut rembourser, sa capacité de remboursement. Et donc il va se retrouver en situation de surendettement. La deuxième limite au niveau économique, c'est la précarité de l'emploi. Certaines catégories comme les personnes qui sont peu qualifiées, les jeunes, les femmes, les seniors, les personnes en situation de handicap, elles vont rencontrer des difficultés particulières pour s'insérer au niveau professionnel. Ça veut dire qu'elles vont trouver des difficultés à trouver un emploi et d'entrer dans le monde du travail. Et donc ces personnes-là, elles vont se voir obligées d'accepter des emplois précaires, c'est-à-dire des emplois qui offrent des conditions de travail qui ne sont pas favorables. Elles sont obligées parfois d'accepter des salaires qui sont trop faibles, d'accepter des contrats de travail à temps partiel ou bien même à durée déterminée de telle manière, une fois le contrat à période de ça y est, la relation elle est terminée avec l'employeur, il va se retrouver une seconde fois chômeur et bien sûr en situation très difficile. Et aussi, ils sont obligés d'accepter des emplois et qui n'offrent pas la couverture sociale. Je donne des chiffres, par exemple en France en 2015, 5,4 millions de personnes alternent chômage et emploi précaire. Ça veut dire ce sont des personnes qui, pour sortir des conditions du chômage, elles sont obligées d'accepter des emplois précaires qui ne sont pas convenables, qui sont dévalorisants et juste pour avoir un revenu le maximum possible pour satisfaire les besoins les plus essentiels. Troisième limite au niveau économique, c'est la vulnérabilité des travailleurs. Ou bien leur instabilité au niveau professionnel. Alors, en effet, les travailleurs précaires et ceux qui acceptent des emplois précaires peuvent être plus susceptibles de perdre leur emploi car ils sont les premiers à être licenciés lorsque ces entreprises dans lesquelles ils travaillent rencontrent des difficultés économiques. En effet, puisqu'ils acceptent des conditions défavorables, et donc ils sont les plus vulnérables, les travailleurs les plus menacés par le chômage. C'est-à-dire, si l'entreprise va rencontrer des difficultés financières ou économiques et arrive même à se décider de se séparer de quelques travailleurs, ce sont ces travailleurs-là qui sont les premiers à être rejetés par leur entreprise ou bien licenciés malheureusement. Cela peut entraîner donc une instabilité professionnelle pour cette personne, une insécurité financière et aussi bien pour cette personne-là que pour sa propre famille. Au niveau social, le chômeur ou bien l'individu va voir perdre tous ses liens sociaux ou bien va se retrouver dans un isolement social. Donc le chômage, il peut conduire à l'isolement social. Un individu qui se trouve trop longtemps au chômage, il peut se sentir rejeté par la société et marginalisé. Ce qui va le faire ressentir, ou bien ce qui va l'amener à remettre en cause sa valeur personnelle. L'individu va se sentir exclu de la société, il va se sentir mal à l'aise avec d'autres personnes, il ne va pas aller au contact des gens, il ne veut plus interagir avec des amis, avec les membres de sa famille, ou voir avec d'autres personnes de son entourage, un petit peu dévalorisé. De plus, l'entreprise, qui est le principal lieu de socialisation du salarié, le fait est que la personne, elle va perdre son emploi, cela va s'accompagner par la perte de ce réseau social dans le cadre professionnel et des liens professionnels, et de telle manière qu'il coupe les pans avec ses liens, va se sentir isolé. Deuxième conséquence au niveau social, c'est la perte de confiance en soi. Donc le chômage peut causer une perte de confiance en soi parce que l'individu il peut se sentir rejeté et inutile. La recherche d'emploi peut être parfois stressante pour l'individu et elle est frustrante. Il a des entretiens, mais il ne sera pas qualifié pour le poste proposé. Il est donc souvent en colère contre lui-même. Les rejets constants peuvent miner la confiance en lui-même, en soi, et l'amener à s'interroger sur sa valeur personnelle. Je n'accepte pas, je compétence, je suis assez qualifié. Donc le statut de chômeur, il est dévalorisant et ce qui va influencer profondément l'image envers lui-même ou l'estime de soi. Il va se sentir avec une certaine honte. Le fait ce qui l'incite à s'isoler de sa famille, de ses amis, il va se replier sur lui-même. Donc la perte de confiance en soi ou la perte du lien social, ce sont deux éléments qui peuvent avoir lieu ensemble. Autre problème au niveau social, c'est les problèmes de santé. Le chômage de longue durée, il peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale et physique de l'individu. En effet, le stress et l'anxiété qu'il est en train de subir tout au long de sa période de chômage, ils peuvent le conduire à subir des troubles de sommeil, une dépression, une mauvaise santé physique, des maladies cardiovasculaires, l'hypertension, des ulcères, etc.